La nuit est tombée, le froid s'est installé. Je vous invite à vous blottir tout contre votre cheminée et à profiter ensemble de cette soirée unique placée sous le signe de l'émotion. Bienvenue dans la nuit du gospel. Alors c'est vrai qu'il y a 1000 manières de vivre de la musique. Nous allons partir à la rencontre de Bérangère. Bérangère est une technicienne en instruments et je vous invite à découvrir son métier passionnant à travers le reportage que voici. Et nous nous retrouvons de nouveau avec Priscille et Gilles Michas, notre duo de gospel bordelais. C'est vrai, alors quand on pense au gospel, on pense tout d'abord au groupe, au choral dans les églises, aux grandes robes colorées, à Whoopi Goldberg, je ne sais pas encore, mais j'imagine que c'est plein d'autres choses, le gospel. Peut-être vous pouvez nous en parler de votre manière de concevoir le gospel, à vous. Monsieur Dufresnel, pouvez-vous nous dire si vous êtes pour ou contre le mariage pour tous? Votre parti a déjà clairement exprimé son opinion sur ce sujet, mais la vôtre reste un peu floue auprès des Français. Excusez-moi de vous couper la parole, nous reviendrons sur ces sujets passionnants ultérieurement au cours de l'émission. Je voudrais revenir sur un événement marquant de ce début de semaine, la manifestation contre le mariage pour tous. Nathalie Dufresnel, votre épouse, était présente. Manifestement, elle ne cache pas son opinion, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être au cœur d'une polémique dans les réseaux sociaux. Oui. Bizarrement, nous n'avons eu aucune réaction de votre part. Où étiez-vous, monsieur Dufresnel, durant cette manifestation? Vous ne vous positionnez pas, vous ne défendez pas votre femme. Les Français doivent-ils comprendre que votre couple est en péril? Je vous en prie, je ne suis pas venu ici pour remettre en cause mon couple. Tout se passe très bien avec mon épouse, là n'est pas le propos. Devant vos électeurs, votre parti, votre famille, veuillez s'il vous plaît répondre à cette ultime question. Jérôme Dufresnel, êtes-vous homosexuel? En fait, j'avais même envie de plus... comme si je reconnaissais plus mes copines, quoi. J'étais toute seule, j'étais au-dessus des autres. Ça y est, j'étais adulte, en fait, en 6e. Et je me souviens, donc la journée s'est plutôt bien passée. J'adorais tous les profs et tout. Vraiment, j'adorais tout ce qui m'arrivait ce jour-là. Et le soir, ma mère est venue me chercher. Et en fait, elle avait plein de choses à faire. Et j'avais plein de choses à lui raconter. Et puis, elle m'a pas écoutée. Voilà. Elle faisait plein de choses. Elle papillonnait partout dans la maison. Et moi, j'avais tellement de choses à lui raconter et tellement envie de partager ça avec quelqu'un. Et en fait, je l'ai gardé. Je suis allée le raconter à moi-même dans ma chambre, en fait.